Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue encore au podcast du bruit à mes oreilles spécial 24 heures. Et là, on est rendu à 8 heures le matin. Ouais. Ça fait longtemps qu'on est ici. Ça fait bientôt 24 heures que je suis ici. Il te reste 4 heures. Une heure, ça va faire 24 heures. Tu sais, on est ici, on a monté le setup. Ouais. Fait qu'à 9 heures, hier matin, on était ici. Ok, ouais, dans cette. Ouais. Okay, là, je comprends. Pas que t'es live, mais ouais. t'es là. Ça fait longtemps. Puis, pour 8 heures, on a des invités spéciales. Moi, je suis excité. On a les tricoteuses en série avec nous autres. Yes, sir! Ouais, ça va bien, vous autres? Ouais, ben, théoriquement, moi aussi. Non. J'ai power nap 40 minutes sur le divan non prévu. Un peu plus, d'après moi. Ah, j'ai-tu ronflé? Et je pense que même les auditeurs t'ont entendu ronfler. Oh yeah, yes sir. J'ai pas de problème d'apnée du sommeil, fait que tu sais. Non, c'est ça. Mais t'as été chanceux, il y a pas de micro qui se rendait à toi. Ouais, si je pourrais peut-être, mais on peut pas. Non. Un peu comme ça. J'aurais peut-être dû aller là-bas. Non. Yes, je vous laisse vous présenter, puis nous présenter un peu votre projet avant qu'on se lance dans votre histoire que vous venez nous raconter. Ben ouais. Puis de cette année, j'ai lancé l'idée, pourquoi pas nous lancer dans un podcast True Crime et Crochet. Oui, ben en fait, on faisait déjà genre des petites capsules tricot-crochet. On avait commencé ça pendant la pandémie, right? Oui. Puis c'est ça, au mois de janvier, Jenny, elle m'appelle, elle dit « Je veux faire un podcast. » Je suis comme « OK, mais c'est un podcast de tricot, c'est longtemps. Ouais. C'est pas très visuel, tu sais. » Puis elle dit « Non, je vais faire un podcast de True Crime. » J'étais comme « OK. On fait-tu les deux? Let's go. » Puis j'ai pogné mes micros de mon set de karaoke. Je pense que c'est la première fois que je me lance dans un projet comme sans trop y penser, puis sans essayer d'être parfaite, puis sans comme... Oh, on s'est vraiment... ça a pris 3 semaines, on s'est lancé. Right. Enfin, Okay. c'est pour ça qu'au début, les premiers épisodes, le son est... Mais on apprend sur le tas. J'ai juste une petite question, parce que là, j'ai entendu le mot, j'ai pris les micros de karaoké. Ouais. Fait que là, vous chantez du karaoké aussi, ou... Non. Moi puis mes amis, ça fait des années là, que d'un party rendu à 11h, là, le kit de karaoke sort. Je suis quand même déçu que je l'ai jamais entendu dans le podcast. Ouais, c'est ça. On se défoule. J'ai déjà chanté, c'est pas vrai. Okay. L'épisode de I Hate Mondays, j'ai chanté là-dessus. Oui, c'est vrai. Elle a chanté I Hate Mondays. C'est I Hate Mondays. I Hate Mondays. Nice. Oui, mais ils nous ont mentionné ce matin l'autre... du... Philippe. Ouais, avec voyons, le scénario du pire. C'est ça. Oui, c'est ça. Mon Dieu, je m'en ai nommé le mauvais podcast. À 4 heures ce matin, ouais, c'est ça. On a parlé justement. Moi, je cherchais c'était qui, mais c'est vous qui avez parlé de justement ce crime-là. Ouais, exactement. Brenda Spencer. Ouais. Méchante affaire. Méchante affaire. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est lancé. On a enregistré les 2 premiers épisodes avec pas trop d'espoir. Puis c'est parti en fou. On a paniqué, mais on a réussi à continuer. Fait pour deux anxieuses, c'était comme spécial de voir que... Il y a un engouement réel là, pour les podcasts de True Crime. Puis, Ah ouais, ben nous, on expose, on fait pas juste crocheter, on expose ce qu'on fait aussi. Puis les gens venaient nous voir, puis ils faisaient « Ah, ben je fais mon crafting, puis j'écoute du True Crime. » Fait que c'est de là aussi qu'est venue mon idée, là. Oui, ben c'est ça. On a vraiment trouvé notre monde parce qu'il y a vraiment une intersection entre les gens qui font des arts and crafts, qui sont un peu anxieux, antisocial, etc., et qui écoutent des documentaires de True Crime en même temps parce que c'est pas visuel, là, tu sais, le shérif de police qui raconte son affaire, il a vraiment... on n'a pas besoin de voir la face, là. Fait qu'on peut faire nos choses puis écouter en même temps. Ça devient comme un peu un bruit de fond d'une certaine façon, ou c'est une émission de radio, au lieu de mettre de la radio puis d'écouter de la musique que t'aimes pas, ben t'écoutes de quoi qui
t'intéresse. C'est ça. Nous, maintenant, on dit à nos maris qu'on travaille quand on écoute des choses de true crime. La recherche, c'est J'ai de la pas recherche. écouté la télé toute la journée, j'ai fait de la recherche pour mon prochain cas, exact. Ouais. Mais Netflix tu sais- passe dans les impôts à cette heure. Non. Ouais, c'est ça. c'est pas fou, ça, j'avais pas pensé. Ah non, j'avais pas rajouté ça. Mais ouais, puis tu sais, c'est ça, je pense que on a vraiment été chercher notre communauté, puis tu sais, là qu'on nous voit, oui, on fait un podcast de true crime, puis c'est le fun, mais on l'utilise aussi comme excuse pour véhiculer beaucoup de choses sur la santé mentale, la neurodivergence. Tu sais, à nous deux, on a comme le drapeau Pride au complet Avec mes enfants. et tout ce qui est atypique un peu. Fait que ça devient, c'est ça, ça devient un peu une excuse pour parler de tout ça. Puis je pense que les gens se reconnaissent beaucoup là-dedans. Puis c'est pour ça que nos fans sont comme... C'est des fans finis, là. Les gens, tu sais, à chaque fois qu'on sort un épisode, on a plein de monde qui nous écrivent. Puis je m'attendais pas à ça. Tu sais, moi, j'en écoute des podcasts, là, puis même quand c'est bon, je vais pas comme prendre le temps d'aller écrire comme « Hey, c'était super l'épisode, blablabla », mais vraiment, la réponse est fulgurante. On se peut plus. Ah, puis c'est Ouais. c'est le fun, c'est encourageant de voir ça, tu sais, quand que Ben, tu commences c'est ton ça. projet, tu sais pas trop. Tu sais, nous autres aussi, ça a fait une différence quand on a commencé notre volet True Crime. Là. Tu sais, on a vu une différence dans puis ça l'a fait, tu sais, on l'a parti un peu dans cette optique-là de trouver un moyen d'attirer plus de monde sur notre podcast de musique, qui est, je pense, un podcast qui est super intéressant, qui est une belle visibilité pour les artistes locaux qui sont un peu moins vus ou tout Oui, ça. c'est super important Puis- ce que vous faites, absolument. Fait que là, les podcasts musicaux, c'est pas ce qu'il y a de plus écouté, mettons, au Québec. Fait qu'on s'est dit, on va trouver de quoi, puis on va essayer de merger ça ensemble pour attirer le monde, puis ça a marché. Ah ouais, puis c'est grâce à ça, Ah il y ouais, a je des les personnes écoute, qui me vos détestent. épisodes. Ah oui, c'est ça. Papy Joe, il s'est découvert des Caroles qui l'aiment pas, puis des personnes C'est en quoi, France, là. Non. Moi, je veux savoir, les haters, c'est quoi qu'ils disent? Parce qu'on a eu notre premier hater cette semaine, puis Ouais. j'étais comme, ah, OK, c'est le fun. Ben, il s'est fait... c'est parce que... C'est ça, Ben, il y a eu Carole qui, en fait compte, tu vois que c'est un peu une vieille madame, mais d'après moi, c'est à cause... Hey! Mais c'est plus le côté, parce que je suis très sarcastique, puis d'après moi, elle n'a pas comme catché Elle n'a pas catché le niveau du personnage de Ouais, Papy exactement. Joe, qui est comme une satire... Je suis Papy Joe parce que je sonne comme un vieux. Tu sais, une satire des hommes d'un certain âge qui posent des commentaires. Ben, tu sais, c'est... Puis il y a le jeu de moi qui est comme qui le reprend tout le temps, qui est comme Ok, hey, ça n'a ok. pas d'allure, qu'est-ce que tu dis, ou tu sais, on joue avec Puis elle ça. a pas catché, Hey, non. Non. Puis c'était comme premier niveau là. Cet homme est méprisable envers. Ouais, Oh non. Je fais ouais, madame, vous avez rien compris. là. moi, ça a été plus fort que moi. J'étais allé liker son commentaire. J'étais d'accord avec ce qu'elle disait. Ben, c'est ça. Marilyn a décidé. Hey, elle a pris le temps de nous écouter, de nous écrire. Ben, si bol, je mets son commentaire pareil. Ben oui. Puis, tu sais, c'était sur Spotify, là, dans les Q&A, genre. Puis, tu sais, t'as ta photo puis ton nom, là, à côté de ton commentaire. Fait que moi, je l'ai posté. Ouais. Mais c'est ça, elle aussi, elle a pas compris parce qu'elle était offensée qu'on... on n'a pas tous nos faits, puis on fait pas nos recherches, puis ça rend pas honneur aux victimes. Puis je suis comme, OK, clairement, t'as pas écouté les épisodes du début où ce qu'on a dit que on fait pas nos recherches, puis on se prend pas, tu sais. Si tu voulais quelque chose de parfait, là, il y en a plein des beaux podcasts bien faits, bien Puis, recherchés. C'est ça moi, que j'y ai répondu. Tu sais, je C'est suis ça. désolé si vous avez pas compris le niveau. Je l'ai expliqué. Puis j'ai dit, si on n'est pas le bon contenu pour vous, il y a plein d'autres. J'ai référé à la page de Balado Ah, tu- québécois. Puis... OK, t'as pris le temps d'y répondre. Non, Ouais. moi, je réponds pas à ça. Ben oui, ben oui. Rendu à mon âge, je réponds pas à ça. Sage décision. C'est les algorithmes, on répond. Non, c'est ça. Ah, OK. C'est ça le pire. C'est, tu sais, je veux dire, tu vas pogner un hater, si t'es aussi bien de chialer dessus, ça va créer une conversation qui va Oui, créer oui, genre l'algorithme absolument. qui va te mettre en avant. Puis t'es comme, non, c'est pas pour ça que je vais être connu. Genre, je veux pas... Bring On veut pas it. être connu, on veut être écouté. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pas... Ouais, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? C'est pas le fandom que je recherche. C'est plus genre le côté, genre, être apprécié pour qu'est-ce que je fais. Puis si ça l'aide les gens, ben je pense pas que moi j'aide les gens, là, mais ça divertit les gens. C'est ça le terme que je voulais dire. Ouais.
Mais tu dis ça que tu sais pas si t'aides les gens. Veut dire, je pense qu'à un moment donné, tu sais, juste le fait d'être dans leurs oreilles, semaine après semaine, ça crée un lien fort là, d'être quasiment dans la tête de quelqu'un. Là. Puis je pense qu'on a un petit peu une responsabilité, justement, d'être un peu plus encourageant, puis d'être un peu plus comme, tu sais, notre catchphrase, nous, c'est on s'en calisse. À un moment donné, justement, tu sais, s'il y a des haters, s'il y a des gens qui aiment pas ce que tu fais, on s'en calisse, fais tes affaires, Ben oui, puis, tu exactement. sais, fais... Fuck you, Carole. Exactement. Finalement, Carole, ça doit être tellement malheureuse dans la vie, cette femme-là. Là. Bon, Mystérieux Mystère est offusqué. Bon. On s'en calisse, Mystérieux. Elle dit qu'elle s'en calisse. On est peut-être des vieilles matantes, mais quand même. On tu sais, s'en on se calisse. laisse pas manger la laine sur le dos. Fait que, on vous laisse. Vous nous avez préparé un petit quelque chose, je crois, pour Bon, On a chacun un petit cas. Bon, on a fait comme d'habitude, chacun un cas. Ouais, Alright. j'espère qu'ils sont préparés quelque chose pour se défendre. Parce que c'est sûr, moi, je contre-attaque. Je suis prête. Mais- Parfait. Go. J'ai au moins prendre une 13 approche ans d'expérience sur toi. La pluie de Amène-les. tes insultes n'atteint pas mon parapluie de l'indifférence. OK. Les grandes phrases. OK, j'avoue que c'est bon. Ben, c'est pas mal ça que ça veut dire, on s'en calisse. Bon, fait que Geneviève, c'est toi qui commençais ou c'est moi? C'est moi qui commence? Ouais, parce que moi, j'ai 2 cas, fait que tout dépendant combien de temps tu prends. OK. On a le temps, ça fait juste 11 minutes qu'on jase. Bon, ben moi, c'est ça. Écoute, moi, j'ai eu la frousse de ma vie cette semaine. Je pense que c'est à Alex que j'ai Ouais, parlé. ouais, Asti, man. Papy T'sais, Joe t'a volé ton sujet. Non, non. Non, mais je me trouvais tellement... J'ai vraiment eu, tu sais, chute de pression, là, tu te sens pas bien, là, il fait chaud-froid, là. Parce que j'ai Anxiété. jamais pensé... Non, pas du tout. Non! On prend des Pas pelules nous. pour ça, là, mais c'est pas 100% efficace. Hein. Mais c'est ça, ça m'a jamais passé par l'idée de regarder si vous l'aviez déjà fait, le cas dont je voulais parler. Mm. Là, quand j'ai vu, c'est ça, je pense que c'est l'épisode 12 du Crime à mes oreilles, j'ai fait comme « Oh non! » Mais finalement, c'est ça, vous aviez survolé, puis ça va tout fitter ensemble, finalement. Ça va être génial. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est grâce à toi, ça va être comme une maille de plus dans l'histoire. Exact. Parce que toi, tu avais vraiment parlé d'un des garçons, puis plus lui spécifiquement. Là. Ben, je leur mentionnerai, mais c'est ça. On va y aller plus large cette fois-ci. Parfait. Fait que moi, je vais vous raconter le meurtre de Elise Poller. On est à Arroyo Grande, en Californie, en 1995. Elise a 15 ans quand elle est décédée de façon absolument horrifique. Je devrais mettre mes lunettes, je vois rien. Ça commence avec Royce Casey, Jacob DeLasmuth et Joseph Fiorella. C'est 3 garçons qui ont 15-16 ans. Puis, eux sont dans un band de genre death metal qui s'appelait Hatred. Grandement inspiré du death metal de Slayer. J'avoue que je connais pas beaucoup Slayer. Je pourrais pas nommer une tune, honnêtement. Je vous en chanterai pas un bout, c'est clair. Vas-y, Papy Joe, il va s'en occuper. Papy Joe, Ouais, t'es-tu un chante-nous fan du de Slayer. Slayer? Ah, chanter du Slayer? Non, Ah ouais. non, peut-être pas Slayer. It's all of that! Non, non. Non. Les matantes et trash à matin. Je vais parler un petit peu plus tard là, de certaines chansons plus spécifiquement, là, mais ce trio de génies-là, là, Casey DeLasmuth puis Fiorella, eux, ils se sont convaincus entre eux qu'ils devaient sacrifier une vierge aux cheveux blonds et aux yeux bleus parce que, selon eux, c'était comme le plus grand affront à Dieu qu'ils pouvaient faire. Puis ça allait plaire à Satan. Puis qu'en échange, ben là, leur groupe de musique de fond Fond de garage. sous-sol, c'est ça. Leur groupe de musique allait réussir puis passer au niveau professionnel. Un peu à la Peak of Destiny de Mais avec une. Tenacious D. là. Ouais, mais avec une vierge. Oui. Ouais. Mais avec une vierge aux Non, non, yeux mais ça, blancs. mais le démon Mais- qui va aimer ça, qui va leur donner un pouvoir pour faire de la musique Oui, incroyable. ben c'est beaucoup dans le folklore québécois aussi, là, veut dire, toute l'idée du violon puis du Satan. On est dans le satanisme profond, là, genre vendre ton arbre au diable en échange de Ah ouais. fame and fortune. Là. Ouais.
c'était tellement incompréhensible pour les gens de penser que 3 adolescents pouvaient commettre un crime aussi atroce qu'ils ont voulu trouver comme une raison, genre, puis blâmer la musique. Ça faisait très Satanic Panic des années 80, genre. Ça a fait... ça a été hautement publicisé. Ils en ont parlé partout dans les médias. Ça a fait le tour du monde. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Toi, 95, Elise Poller? Non. Ah, OK. Fait que, Je veux pas tourner le fer dans le plaie, mais ouais, 80, j'avais 3 ans. Pas une raison, ça. Je me rappelle pas. Moi Je j'ai eu me mon rappelle premier enfant à cette année-là. ça, 95. Ouais. Moi, je suis une seule secondaire. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est l'histoire du Satanic Panic, là, on en parle souvent. Puis ça, je savais pas, Marilyn a appris quelque chose. Ça a commencé, c'est une auteure canadienne qui a comme nommé le Satanic Panic. OK. Ah ouais. Oui, moi, c'est très américain, là, mais c'est une auteure canadienne qui avait écrit un livre avec son mari psychiatre, genre, puis que eux, ils disaient que, genre, les enfants abusés dans l'enfance, c'était lié à plus tard de croire à Satan puis d'être dans des rituels sataniques. Bon, on s'entend que ça a été discrédité plus tard, là, c'était pas vrai, clairement, mais ça a comme parti ce genre de frenzy-là de « Oh mon Dieu, il y a il y a du monde qui croit à Satan puis qui vont tuer du monde. » Fait que dans le cas d'Elise Poller, on est en 95, toi t'accouchais, moi j'étais en secondaire 4. Cette idée-là que la musique plus dark peut faire des choses aux gens, c'était pas mal là. C'est dans ces années-là aussi qu'on a commencé, vous êtes trop jeune, vous vous souvenez pas, les petits labels en noir et blanc, là, Parental Advisory. Oui, j'ai connu ça. Ouais. Ouais, mais t'as-tu connu quand ils ont commencé à les mettre? C'était en 87, fait que j'avais 4 ans. Ouais, OK. Mais en tout cas, c'est ça. Et il avait commencé à mettre les étiquettes sur les CD. Honnêtement, moi, ça m'a juste indiqué c'était quoi les albums qui avaient de l'allure. Là. Exactement. Je veux dire, c'était comme cool d'acheter ceux qui étaient Parental Advisory. C'est pas mal ça qu'il y a bien des groupes, quand ils ont commencé à mettre ça, les groupes, c'est ça qu'ils disaient. Ils disaient, oh, oui, mêlez, ça va me faire plaisir. Là. Je viens d'avoir un flash, mais il n'y a pas un groupe, il va falloir que vous m'aidiez, là, que c'était ça, son album, c'était le logo Parental Advisory. Je pense que c'est un groupe de rap qui ont décidé de mettre le gros logo en gros sur la pochette, oui, mais je suis pas sûr du J'ai juste eu un flash de la pochette, OK. Tranche de vie. Moi, j'étais à l'école privée dirigée par les frères de l'institution chrétienne. Hein? On est dans la grosse religion. Puis, je m'en souviens, en secondaire 3, dans un de nos cours de religion, il avait fait venir un expert. Écoute, je vois encore sa face dans ma tête. Là. Pour nous parler des messages sataniques subliminaux dans la musique rock. Tu sais, qui disait qu'il y avait comme, si tu le faisais jouer à l'envers, là, il y avait des... Écoute, on est à l'école. Là. Il est venu nous parler de ça, lui, live. Puis, je me souviens très bien, l'exemple qu'il nous avait fait écouter, c'était Hotel California. Ah, c'est ma toune. Ben, c'est ça. Ben, moi, ça m'avait tellement marqué, là, à ce jour, c'est ma toune préférée. Puis je savais pas que c'était ta toune, toi aussi. Ben non. On a la même toune. OK, il va falloir la chanter au karaoke. Un petit verre à 11h demain soir. Un petit verre à 11h. Ça va y aller. Ouais, peut-être si je bois, ouais. Kill your parent. Ah non, c'est pas ça. Ça, Tom Levey, fait que c'est ça. On a vu la même chose aussi, ça vous vous en rappelez par exemple, avec le début des jeux vidéo plus violents, là, tous les first-person shooters puis tout ça, ils disaient que ça allait causer des comportements violents. Oui, Doom, pour être plus précis, surtout que Doom t'avais une invasion démonique. Oui, mais avant ça, c'était... Avant Doom, le précurseur de Doom, c'est... Non, ça, c'est pas T'as eu... Wolfenstein? Oui, Wolfenstein. 3D. Que tu tirais des nazis. Exactement. En 8 bits. Ça, c'était bon, ça. Ça, c'était bon. Ça, c'était... mon Dieu, ça fait longtemps. Fait que, c'est ça. Fait que, toute cette idée-là que les jeux violents, la musique violente, que ça peut porter à des comportements violents, maintenant, on le sait que c'est pas vrai. Au contraire, il y a des études qui démontrent que c'est un défoulement de jouer à des jeux vidéo, que ça aide à décompresser, puis ça va pas te craquer à... Bon, salut, on a la visite. Oui, ça, c'est Boulette.
c'est ça va pas comme te craquer puis te porter à commettre des meurtres. La même chose pour la musique métal. Ça a l'air que le gros métal intense, ça peut réduire les pensées négatives. Ah. Puis ça réduit la production de cortisol. Fait que ça te fait comme Relaxer. relaxer. Ça Ouais. nous calme, exact. Sauf s'ils sont en train de te torturer avec du gros métal, là, comme on voit souvent dans les... À Guantanamo. à Guantanamo C'est ça Bay, qu'ils faisaient exact. pour les terroristes. Là. Ils les emmenaient là, puis ils faisaient écouter Metallica, Skinny Puppy, qui est un groupe Ok, je comprends Metallica, je comprends. Ouais, toi, tu comprends. Torture. Puis, Skinny Puppy a fait une poursuite envers l'armée américaine pour utiliser leur Non! musique sans droit d'auteur pour torture. Une affaire de même. Faudrait que je recheck ils pour font être bien. sûr. Là. C'est Ah, intéressant, j'aime ça. Ouais. Ferait un bel épisode de Du crime à mes oreilles. ça. Ben, je checkerais ça Ben oui. Ben oui. Quand Skinny Puppy, ouais, pour toutes les fois que c'est des gens qui actionnent le métal Ouais, pour c'est des ça. choses. Bon, fait que ça, c'était un peu la mise en situation. Le crime comme tel, donc Elise Poller, comme je disais, à Arroyo Grande en Californie, c'est une petite enclave en bord de mer. Là. C'est une petite ville tranquille, il n'y arrive jamais rien, les gens ne barrent pas leurs portes. Elle les connaissait, les trois gars. C'était comme semi des amis. Ils hang out des fois pour boire puis fumer du weed. Comme toi, tu en avais parlé. Toi, tu avais plus parlé justement de Fiorello, un des trois garçons. Ouais. C'est vraiment lui le psychopathe du groupe. C'est lui, c'était pas mal son plan. Il avait l'habitude de stalker des filles, tuer des petits animaux et tout ce qui va avec être psychopathe. T'es-tu en train de parler de lui ou de moi? Voilà. C'est pour ça que Carole aime pas Papy Joe. Ah, ok, Jusqu'à quel âge t'as fait pipi au lit? Parce que là, ça commence à être problématique. Là. Si t'as 3 des 4, c'est... Je pense que j'ai jamais vraiment fait pipi au lit. OK? Ah, c'est déjà un bon point. Faudrait que je Puis demande commencer à ma des mère. feux. Puis quoi? T'as-tu mis le feu à des choses? Aimé ça mettre le feu à des choses quand t'étais jeune? Pour l'instant, je parlerai pas, j'ai pas d'avocat. I plead the fifth. Ah! Fait que c'est ça. Fait que c'est lui qui était vraiment plus... c'était comme son plan, là. Il avait fait une tentative, il avait essayé comme voyons. C'est une phrase, Marilyn. Voyons, t'as pas eu une belle grande nuit de sommeil, toi? Oui, mais j'ai 43 ans, fait que je perds mes mots. Ma tante, elle oublie des affaires. Il avait fait une tentative ratée, finalement. Il voulait essayer leur plan, Ah, ok. il voulait faire leur plan de la tuer. Une couple de semaines avant, Fiorello, il avait donné un couteau à un des autres gars, puis il avait dit, tu sais, do it, là, fais-le. Puis le gars, il avait choqué, puis il l'avait pas tué. Puis elle avait rien dit à personne parce qu'elle pensait vraiment qu'il niaisait, tu sais, qu'il faisait juste niaiser. Ça, jamais dans sa tête, elle pensait que c'est ça qu'il voulait faire pour vrai. On s'entend aussi que c'est pas normal que quelqu'un pense faire ça pour vrai. Là. Non, ben c'est ça. Non, c'est ça. T'assumes la normalité, tu sais, fait que c'est clair. Puis elle devait les connaître, là, il devait être un peu troublemaker. On fait des... C'était les petits bums du coin. Oui, tu sais, je pense qu'il y a 15-16 ans, puis il allait déjà plus au secondaire parce qu'il avait été expelled, puis tu sais, c'était vraiment... elle aurait pas dû se tenir avec ces gars-là. Fait que le soir du crime, spécifiquement, Élise est à la maison avec ses parents, il écoute un film, elle reçoit un appel au téléphone, c'est les gars, ils disent « Hey, viens nous rejoindre, on va aller fumer, blablabla. » Fait qu'elle raccroche, elle dit à son père qu'elle va aller se coucher. Puis son père, c'est triste par exemple, son père, il dit après, je sais pas, même quand elle a raccroché, j'ai vu comme quelque chose dans ses yeux que ça filait pas, ça allait pas bien, puis j'ai rien dit, puis je m'en veux à ce jour parce que lui, il pense sincèrement que c'est le moment où est-ce qu'il aurait peut-être pu changer le cours de ce qui s'est passé après. Moi, je pense pas, là. Non, puis en même temps, t'as pas le contrôle là-dessus. Là. Tu peux pas t'en Non, vouloir c'est ça. de quelque chose. parce que t'as pas souvent, le tu sais, contrôle. avant qu'il se produise quelque chose, les gens voient souvent d'autres personnes, mais par après, quand l'accident arrive ou le drame arrive, les gens qui ont vu cette personne-là la dernière fois, la culpabilité crée des fois des visions de quand tu as vu la dernière personne. Ah, j'ai vu telle affaire, j'aurais dû y penser. Ça... Ben, c'est un peu, tu sais, là. Bon, on va y aller, on y a pas été, là, mais tu sais, quand ma mère est décédée, moi, ma mère, elle s'est suicidée, là, bientôt 5 Oh, ans. I'm sorry to hear that. Puis, tu sais, il y avait... Elle a comme déjoué tout le monde un peu, puis il y avait des cousins qui étaient là avec elle en Gaspésie quand ça que c'était arrivé, puis
elle s'est arrangée pour se ramasser tout seul, puis eux autres s'en sont tellement voulus de pourquoi qu'on a traversé, puis on a fait confiance, tandis qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, tu sais. Puis ils s'en sont tellement voulus longtemps, puis c'est là qu'on, tu sais, que nous, c'était comme, ben non, elle avait son idée de Non, fait, elle peu avait son importe, plan. Là. Ouais, c'est peu ça. importe, elle aurait trouvé un moyen, ça aurait pas été là, ça aurait été un autre moment, là, tu sais. Un peu comme l'histoire. À ce Ouais, moment-là. mais tu sais, même les professionnels de la santé, ils ont des clients qui se suicident, là. Puis s'il y a quelqu'un qui est capable de voir qu'est-ce qui se passe, c'est bien eux, mais garde ça, comme tu dis. Quand le plan est fait. Quand le plan est fait. Quand le plan est fait, ils n'en parlent pas à personne, puis ils le font. Non, là. c'est ça. Non, mais je suis désolée pour ta mère. Ben ouais, c'est ça. C'est pas évident. Non, ça a été un moment difficile, mais là, on continue, puis on a Ben passé à ouais. travers ça avec l'humour et... Ouais, c'est comme la partie que je voulais pas dire, là, mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a fait beaucoup de blagues, c'est ça qui m'a aidé à passer à travers tout ça, mais ouais, c'est ça. Ça a été une bonne année assez weird, là, cette année. Ben, j'espère que tu avais les ressources pour dealer avec tout ça, justement. Si c'est l'humour, tant mieux, mais... J'étais bien entouré de mes amis. Puis, Fantastique. Ouais, je me suis lancé à fond dans le projet. J'ai eu ma petite fille pas longtemps après. J'étais pas encore dans ta vie. Non, toi non. Moi, j'étais pas encore là. Toi, t'es arrivé un peu après. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, on est là pour Tu faire le des regrettes podcasts. encore. Non, ça non. Si je le regretterais, tu serais pas assis ici. Non. Ben, merci d'en parler parce que c'est le genre de choses que nous, on veut vraiment parler puis normaliser. Puis, tu sais, habituellement, tu le dis pas, justement, à tes 50 000 auditeurs que... Ben, c'est ça, mais tu sais, moi, je sais de quoi que j'ai Mais c'est parlé important. beaucoup sur le podcast là, de ce décès-là. Ça a comme devenu important pour moi d'en parler, tu sais, que si ça peut faire une différence, même si ça a été des blagues des fois, que ça a été... tu sais, on a reçu un podcast à un moment donné, des Sidérés, que ça a duré 3h30, là, ce podcast-là. Puis je pense qu'il y a une bonne demi-heure, on est les quatre... il y avait bien de la boisson là, durant. C'était un épisode festif. Là. C'était un épisode de Noël, là, mais il y a une demi-heure qu'on est les quatre qui pleurent. C'est tout enregistré pour pleurer sur la mort de ma mère. Ça faisait comme 3 mois là, qu'elle était c'est ça. décédée. Pour dire, me semble que Hey, c'était shit. Puis là, genre, on en parlait. C'était comme une des premières fois que j'en parlais en ondes. Là. Puis, c'était Non, un c'est gros sûr. moment. Ben oui. Mais encore une fois, c'est super important. Puis je suis sûre qu'il y a de vos éditeurs qui ont vécu des choses similaires ou pas, mais que ça les a peut-être débloqué quelque chose. Puis juste rappeler aux gens qu'il y a des ressources Ben si oui. vous avez des pensées ça, suicidaires, sont Suicide 800 Action appels, Montréal. je pense. 800 appels, me semble. Je commence à le Mais savoir par cœur, exactement. étrangement. Exactement. Non, mais c'est parfait. C'est génial. C'est important de le mentionner. C'est ça, je te dis. Je pense que les gens se sentent tellement tout seuls dans ces émotions-là que d'avoir quelqu'un comme vous, comme nous, qui va en parler, Ouais, qui va c'est ça. démontrer que oui, tu peux vivre des choses super difficiles et quand même avoir une vie semi-normale. C'est de normaliser tout ça, de la thérapie, prendre des pilules, appeler si on a besoin d'aide. Je pense qu'on le fait pas assez au Québec. J'ai habité en Californie, puis là-bas, c'est comme si t'as pas de thérapeute, c'est toi qui es bizarre, là. C'est comme tout le monde est en thérapie, là. On devrait tout l'être, je pense. Non. Ouais, mais c'est ça, Tellement, tu sais, là, genre, tellement. ça sonne pas non plus si bien que ça. Si tout le Surtout monde- toi. Non. J'ai pas besoin de thérapie. Je vis bien. Tout le monde a avec- besoin de thérapie. Ouais, ça a Tout le l'air. monde. Mais Ça ça a l'air dépend. comme- Tout le monde. Faut définir. Pourquoi c'est t'aurais quoi- pas... Non, mais pourquoi tout le monde a besoin de plus d'outils pour gérer leur stress, gérer Ah, ok, oui, c'est ça. le parenting, gérer leurs enfants? Tu sais, c'est pas juste de la thérapie parce que t'es suicidaire, là. C'est pas d'attendre d'être là, mais Non, tu sais, non. tout, là, relations interpersonnelles, comment communiquer avec les gens, comment, tu sais, c'est tout, là. Ça englobe tout. Bon. Marilyn parle thérapie. On a plein de segments dans notre Oui, podcast. tout le c'est temps génial. comme ça. C'est quoi après ça? Ah, yeah. Thérapie en tricot? Oh, ça serait bon. ça. Ouais, c'est ça, thérapie en série. Thérapie en série. Ça, c'est un des segments. Ouais. Ouais. Aïe, aïe. Bon. Fait que finis-nous donc ton cas qu'on Oui. Sur sache ce qui se passe. ça, on va tuer quelqu'un, là. Go. Fait que là, c'est ça. Fait que son père, il s'est senti bien coupable là, parce que, mais c'est ça n'aurait rien changé. Puis moi, je me souviens quand j'avais 15 ans, là, c'est pas parce que mon père aurait dit, ben non, reste à la maison ce soir que je serais restée. Fait que finalement, elle sneak out par la fenêtre de sa chambre, puis elle va les rejoindre, ils jasent, ils fument. Ils se ramassent dans une forêt d'eucalyptus. Je trouvais ça cute, je tenais à le mentionner. Puis c'est là Une belle que... place pour mourir.
Avec des Une belle koalas. place pour mourir, ça sent bon. Ouais. Ça sent bon. Fait qu'il jase, il fume, puis là, c'est là que ça se passe pour vrai. Casey pogne Elise, puis là, Delashmouth, il enlève sa ceinture, puis il la place autour de son cou, puis il serre fort pendant qu'elle se débat. Puis là, ben, Fiorella, celui qui est plus psychopathe, c'est lui qui sort son couteau de chasse, puis elle poignarde dans le cou à répétition. Elle se débat. Les blessures sont pas fatales. Ah, Ouais, fait qu'elle est pas morte comme sur le coup, elle est morte au bout de son sang, puis ça a l'air que, tu sais, elle appelait sa mère puis elle priait pour Dieu. Fait que je pense qu'eux, ils ont trouvé ça cool parce que c'est un sacrifice à Satan, puis elle prie à Dieu en même temps, oh my God. Ils l'ont laissé dans la forêt. Ça va tout changer. Fame and fortune. Métal. Fait qu'ils l'ont laissé là, puis elle est morte au bout de son sang. C'est pas, les blessures étaient pas fatales, elle a vraiment, c'est fait que c'est atroce, là, comme t'es tout seul dans la forêt en train de saigner ta mort. Mais ça sent bon. Ça sent Mais ça sent bon. ouais. Ça sent très bon. Ça détend. Ça détend. C'est plate. Ça dépend. Oh. Là, tu vois, là, la petite madame qui m'a écrit sur Spotify, elle va réécrire. Là. Vous rendez pas honneur aux victimes, les gars. Franchement. Je confirme, ça doit toujours être ça, moi aussi. Calice. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est le bout. J'ai-tu le droit? Faut-tu se censurer? Faut que tu C'est ça tousses? qu'elle me disait. T'es-tu Faut que prête je à tousse. tousser, là? OK. Je vais te donner. OK, fait apparemment qu'ils sont retournés au corps dans les semaines suivantes pour la poignarder. Attends, pas tout de suite. Pour la Oh, poignarder puis la violer à tour de rôle post-mortem. Fait Des semaines plus tard. Ben des ouais. semaines plus tard. Necrophilia. Ben, Ouais, Fait en que- plus avec un corps avancé en décomposition. là. c'est... Ouais. Je peux l'expliquer, ça. Ouais, vas-y. Les verres blancs, ça titille un peu plus. Ah, OK, ça chatouille le bout. Ouais, exactement. T'as testé ça à ton Ah. nouveau travail? Exactement. Non. C'est quoi tu travailles-tu dans une morgue? Je travaille dans un salon funéraire. Hey, c'est mon rêve, man. Ben, j'ai pas... J'ai- Tu peux aller donner ton nom, c'est sur appel. Fait que quand ils ont besoin de quelqu'un... Il a fait puis- 2 chiffres en 3 mois. Non, non. Non, ça fait comme 4 Ah, fins de ok. semaine de suite que je travaille. Oh, là. oh, Ils ont retrouvé ok. mon Pour nom, vrai? ils l'avaient perdu. OK. Ah ouais, moi, j'ai manqué ma vocation. Là. J'aurais aimé ça être médecin légiste ou embaumeur. Ben, c'est ça, moi je m'occupe, c'est l'accueil des gens, placer la cérémonie, placer les fleurs, dire aux gens où est-ce qu'ils sont les toilettes. Là. Fait que je Faut que tu t'habille. sois comme sérieux et accueillant. Weird. Exactement. Il Ça s'est doit être même acheté un difficile. bel habit pour J'ai ça. un bel habit pour ça, puis je suis, d'habitude, comme je suis pas, tu sais, je suis comme le plus récent rentré, Ouais. mais je bypass certaines personnes parce que je fais une bonne job. Oh, Ah, ben, c'est bon. Ben, félicitations. Fait que Carole, Ah vous ouais. voyez, c'est une bonne personne. Tu vois, Ben Carole, oui. dans son fin fond, si t'es capable de dealer avec des gens qui sont en deuil, man, c'est Ouais. rough, là. Ben, quand je suis payé, je deal avec bien des affaires. Effectivement. Aïe, aïe. Fait que c'est ça. Fait que c'est dégueulasse, c'est écœurant, c'est ça qui est arrivé. Le lendemain matin, il lance une enquête de personnes manquantes, obviously. La ville au complet s'implique parce que il n'y a rien comme ça qui arrive jamais dans cette ville-là, comme j'ai mentionné. Les gars, ils se seraient comme vantés à quelques personnes que c'est eux qui l'avaient tué. Puis Fiorella a même dit à sa mère qu'elle avait fourré un corps mort. Puis elle a passé ça comme du niaisage d'ado, là. Fait que, Ben ouais. fait que écoutez vos ados quand ils vous disent des niaiseries, des fois, c'est un cri à l'aide. Des fois, c'est pas toujours des niaiseries. là. Non, non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, faut aller chercher où, là, que t'as fourré avec un corps mort, là. Où est-ce que tu sors ça? Ouais, là? c'est Non, ça. D'où tu sors Non, ça? c'est ça. Ouais, ben, tu sais, il était déjà, de ses tunes de métal, qu'est-ce que tu Ah, penses? ouais. Mais Slayer. En général, tu sais, une joke ou quelque chose, ben souvent, a un fond de vérité à quelque part. Fait que- Toujours. Mm. Donc, Quoi, ben, Pinchot? Tu C'est- fais souvent des blagues? Non, non. tu fais-tu des blagues de fourrer des corps morts, des fois? Faudrait pas que tes employeurs écoutent ça, hein? Exactement. Exactement. OK. C'est pour ça que tu n'utilises pas ton vrai nom. On n'a pas pensé Ouais, mais prendre on des voit faux ma noms. face. Ouais. fait que, Ouais, c'est vrai. Bon point. C'est Casey qui a craqué 8 mois après le meurtre. Fait qu'ils ont, tu sais, il avait même pas trouvé le corps. Il y avait aucune piste, les policiers, tout ça. C'est Casey lui, il a eu un Christian awakening. Il a vraiment comme, il a trouvé Il a Dieu viré dans bord ces par 8 bord. mois-là. Puis là, il se sentait tellement coupable qu'il a tout été raconté à la police.
dans les moindres détails. C'est pour ça qu'on sait sa version de tout ce qui s'est passé en détail. Puis c'est ça, il a amené la police au corps. Puis Casey avait peur que les deux autres le tuent parce que maintenant il était rendu catholique. C'est le snitch. Non, mais avant ça, en fait, snitches get stitches, yeah. C'est parce que il se sentait coupable. Attends, c'est quoi je voulais dire? Je m'en souviens plus. OK. Non, c'est ça. Il se sentait coupable d'être devenu chrétien, non? Ça serait bizarre, ça. Je t'arriverais jamais devenir chrétien. Non, mais c'est pour ça qu'il était le dire à la police, parce qu'il avait peur que les deux autres gars le tuent, parce que là, il était comme, il se sentait coupable, puis il en parlait, genre que c'est pas correct, qu'est-ce qu'on a fait, blablabla. Fait que c'est The Lashmut qui, on revient au début, là, toute l'histoire de Slayers. The Lashmut, c'est lui qui a cité la chanson de Slayers, Altar of Sacrifice, qui était vraiment l'inspiration du meurtre. Je voulais faire jouer un extrait, mais on m'a dit que ça se pouvait pas, fait que je vais te la chanter. Non, c'est... c'est encore meilleur. Écoute, non, c'est pas vrai. C'est le début de la chanson, dans le fond, si vous écoutez là, de 9 à 29 secondes, là, c'est vraiment la traduction littérale, genre sur la... Oh mon Dieu, je sais pas la traduire. Altar. Sur l'altère. Sur l'autel. Non. Sur l'autel. Sur l'autel, avec mon couteau, en service de Satan, blablabla. C'est littéralement ce qu'ils ont fait. Slayers, il y a aussi une chanson qui s'appelle Death Skin Mask sur le tueur en série Ed Gein. Oh! Ed Gein, oui, non? Ouais. Ed Gein, celui que c'est l'inspiration. Tous les films d'horreur, là, quasiment. Ouais, ben, quasiment. spécifiquement Buffalo Bill dans Silence of the Lambs, parce que c'est Ed Gein qui se faisait des ceintures en mamelon, en épaules. Ouais, en épaules. Mais la petite crème! Tu vas mettre La petite crème! Mais la petite crème! Put the lotion on the skin, or it gets the hose again. Fait qu'on voit le genre de Slayer dans les chansons. Ils ont été jugés comme des adultes, condamnés à 26 ans de prison et ou à perpétuité. Casey, lui, par exemple, vu que c'est lui qui est venu de l'avant, il est éligible pour l'approbation en 2024, l'année prochaine. Oh! Les deux autres, ils sortiront jamais. Fait que c'est ça. Puis les parents d'Élise, ils ont essayé à plusieurs reprises d'actionner le band Slayer, d'actionner leur maison de disques sans succès parce que First Amendment, là, t'as le droit de dire ce que tu veux, puis il n'y a pas de répercussions. Des fois, c'est problématique. C'est pas eux autres qui poussent le monde à faire ça. Là. Ben, c'est ça, on est tous responsables de nos actes. Là, si t'es pas capable de comprendre que c'est des histoires. Ben, c'est ça. Surtout que Slayer se sont lancés dans le satanisme parce que ça vendait. C'est ça, exactement. Ils disent oui, je pense que ça. Ça. Ils sont pas comme ça pour vrai. Là, veut dire, c'est un peu comme Metallica. Veut dire, tu parles au chanteur, c'est un super bon dude, c'est un bon père de famille, puis il n'y a jamais de scandale sur lui. Là. J'ai quelques histoires de non, il est Partie 2 de Guns N' Roses. Partie 2 de Guns N' Roses vers la fin. James Hetfield qui est en train de headfucker une madame sur le bord du mur en disant que ça va bien aller. Oh, shit. Non, pour vrai? Ouais. Une bonne personne. Je suis déçue. Laisse faire. Je retire mes paroles. Gérard, coupe ça. Ouais, on a notre preneur de son virtuel. Ouais, Gérard. Fait que c'est ça. Fait que, comme tu dis, on est tous responsables de ce qu'on fait, puis blablabla. Ah oui, ça a l'air que ce meurtre-là a inspiré le film Jennifer's Body. Ah ouais? Ah oui, OK. Je connais pas. Il me semble qu'elle est comme possédée là-dedans puis qu'elle flotte. Fait que je vois pas, je comprends pas. En tout cas, ben, ça a l'air que c'est ça l'inspiration. Fait que c'est ça. C'était le meurtre de Elise Pollers. Il y en a eu d'autres familles là, de familles de victimes de tragédies qui ont essayé d'actionner au cours des années. Il y a eu mais Ozzy c'est ça. Osbourne aussi qui a eu des actions. Puis le jeune de 19 ans Manson. qui s'est suicidé après avoir écouté Ozzy Osbourne, ouais. Je suis pas sûr aussi, mais t'as Alice Cooper aussi qui a eu des problèmes un moment donné. Mais je m'en souviens plus c'était quoi exactement. Twisted Sisters. Twisted Sister. Ouais, C'est sûr, ouais. Il a passé devant la cour. Ouais. même. On a parlé de ça, je sais pas si c'est avec qui. Je pense que c'était avec moi pendant celui qu'on parlait de Slayer. Non, on a parlé de ça durant le 24 heures que... bon. Mais c'est pas grave. Je sais que le gars de Twisted Sister, il arrive habillé tout crotté. On a parlé, c'est ça, je veux dire. On a parlé de ça,
ce débat-là, tu sais, comme les Christian bands qui ont commencé dans le métal. Ah, ok, oui, on en a parlé. Oui. Ouais, tantôt. POD, puis Mais, tu sais, ouais. quand tu regardes le mindfuck que ça a dû faire à ceux-là qui se battaient pour dire que le métal, c'était la musique du diable, là. Non. Mhm. Genre, OK, mais là, ils chantent Jésus. Euh. Non, non, ah. C'est aggressive Christianity. Aime Jésus. Ouais, c'est ça. Or else. Oui, Twisted Sister, c'était même pas, il était pas en cours, il avait été parlé au Sénat C'est au Sénat. pour expliquer que c'était. Oui, c'est fucked up là, parce que t'as tous les sénateurs, puis justement, lui il est comme en wife beater Ouais, c'est bédaine ça. là, des années 80 Il a l'air de avec. merde, là. Ben, c'est hot. Moi, je trouve ça hot. Puis c'est ça, son discours, il était plus cohérent, il y avait plus de facts. Oui. Il s'était mieux préparé que le monde du Sénat. C'est ça qui était genre flabbergastant, là. Non, Ouais. c'est ça. Non, c'était bon ce clip-là. Vous pouvez le trouver sur YouTube, je suis sûre. Là, ouais. Mm. Tu marques, On mettra des liens. je pense que tu marques Twisted Sister, Court ou Sénat, puis tu l'as, genre. Exact. Mm. Moi, je voudrais remercier Hawk and Load sur YouTube qui a parlé de ce cas-là en anglais, puis que ça m'a grandement aidé parce que lui, c'était bien la façon qu'il l'avait raconté. Là, fait que c'est inspiration de, merci. Alright. Ou sinon... J'aime ça citer mes sources pour pas me faire accuser de plagiat. Mais sinon, j'ai parce que moi, c'est ça, quand je l'avais vu, c'était Christian Page. Je sais pas si vous connaissez Christian Page. C'est un auteur en général, c'est l'enquêteur du paranormal. Mais une fois de temps en temps, il sort aussi des affaires de true crime. Puis ça, c'était 13 histoires de meurtres occultes. C'est un livre. Puis fun! Puis je vous le conseille fortement. Ben, en fait, c'est en français? Oui, c'est en français. Je le lirai pas. C'est un gars de Saint-Jean. C'est un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il est quand même connu dans le domaine du paranormal et tout. Tout Il y a un podcast aussi, le dossier paranormal de Christian Page. Ouais, exactement. Fait que vous pouvez super bon aussi comme podcast. Pour les affaires bizarres. Moi, j'aime ça, les affaires bizarres. Ça, si c'est en français, ça se rendra pas. Je suis poche, man. Je suis vraiment là-dessus. Ah, moi j'en écoute en français. Moi, mais... c'est elle ma référence. Ouais. C'était-tu bon? Puis, t'as trouvé ça comment? Ça, tu devrais aimer ça. Non. C'est ça. C'est ça. Il y a des sous-titres en anglais, tu vas être correct. Ah, OK. C'est ça. Tu peux mettre la traduction. Fait que, voulez-vous que je vous fasse un petit cas aussi? Oui, on a tout le temps? Qu'on nous donne une petite histoire de crème, Geneviève. J'ai comme moi, écoute, je voulais regarder je regardais tous les cas de gens qui ont été tués puis tout ça. En majorité, c'était des rappers, puis moi, ça ne m'intéressait pas. C'est non. Fait que j'ai trouvé Natalia Strelchelko, aussi connue sur le nom de Natalia Strel. Elle est née en décembre 76, fait qu'à mon âge. Elle est norvégienne, descendante russe. C'était une pianiste de concert, puis selon les dires, c'était une virtuose même. Ouais. Elle joue son premier concert à 12 ans avec l'orchestre de Leningrad. Quand même. Elle fait des études à Saint-Pétersbourg State Conservatory. Oui, c'est ça, j'ai dit. Et la Norwegian Academy of Music à Oslo. Fait qu'elle était bien entourée. Hein? Oui, elle savait ce qu'elle faisait. Ouais. Elle a une carrière en tant que professeur et pianiste de renommée. Son premier mari, c'est Vladimir Sozdalevitch. Mais toi, tu t'es vraiment choisi des noms. Oui, moi, je me suis dit un matin, ouais, let's go. Oui, c'est ça. Plein de consonnes, on est capable. Oui, c'est ça. Un orchestre, c'est un organiste, joue de l'organe. Elle joue de l'organe. Elle joue de l'organe. Ouais. Et un chef d'orchestre. Ils se sont rencontrés au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Elle avait 21 ans, puis lui 26. Ils se sont mariés au printemps 96, mais ils vont divorcer 10 ans plus tard, puis ils auront un fils de la relation. Bon. Fait que là, c'est plus le deuxième mari. OK, c'est ça, je t'ai mélangé, là. Je suis comme. Oui, c'est parce que le premier mari, il y a un petit peu d'affaires dans l'affaire. OK. Son deuxième mari, John Martin, il la contrôlait, il la battait, il la laissait pas se faire d'amis. Tu sais, un bon gars de party. Là, je trouve ça une vie de couple normale, non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. 50% des couples.
Elle pensait être capable de se débrouiller avec sa violence, mais disons qu'avec ce qui arriva. On pense toujours qu'on peut les gérer. Fait que, il se marie en 2013, mais son ex-mari n'est pas d'accord, sa famille non plus. Ils vont être 4 au mariage. OK, eux, ils réalisent que c'est un trou de cul. Là. Eux autres ont réalisé que Là. ouais, c'est ça. Fait qu'ils se marient dans un camping en Norvège. Étrangement, je suis sûr que c'était chic quand même. C'est chic. Ça se peut. En gogoune, là, sur le bord du feu, malade. Fait que, 1 an avant le meurtre, Martin, il abandonne Shevchenko sur le bord de la route après avoir essayé de l'étrangler dans la voiture. Ah, OK. Fait qu'elle appelle son ex-mari qui va prendre 3 heures pour se rendre jusqu'à elle. OK. C'est là qu'elle dit que les choses, ça ne marchera pas avec Martin, mais elle reste avec. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que. Ça, on l'a entendu souvent, celle-là. Oui, hein, souvent. Ben, regarde, sortir d'une relation toxique, des fois, c'est vraiment fucking long. Ils disent que tu pars comme 3 fois avant de partir pour de vrai, là. Fait que le dernier message qu'elle a laissé à son ex, parce que veut pas, ils sont restés proches parce qu'il y avait un fils ensemble, tu sais. C'est les choses vont mal à Manchester. J'ai hâte à la nouvelle session à Belford qui est en France en septembre. Fait qu'elle voulait partir de la Norvège. Fait que la veille du meurtre, c'est un Martin irritable qui arrive à la maison. Il avait perdu patience encore une fois sur le ménage, la nourriture du souper, puis en tout cas, il n'y a rien qui allait bien, là. Fait que, il est parti pendant une couple d'heures, il est revenu vers minuit. Mais ça faisait une couple de jours qu'il y avait une amie de Shevchenko, Zanko, qui habitait avec le couple. Fait qu'elle, elle les a entendus chicaner, puis là, elle a entendu les cris, en plus, à l'aide et tout, en bas de l'escalier. De son ami? De son ami. C'est une fille ou un gars? C'est une fille. OK, c'est une fille qui reste avec eux autres. OK, ouais. Fait que là, elle crie. OK. Fait que Martin, il regarde Zanko, puis il dit « Je vais la tuer ». Fait que Zanko veut pas, est partie en courant de la maison, puis elle est partie appeler les secours. Mais quand les paramédics sont arrivés, malheureusement, elle est morte à l'hôpital. OK. Mais il n'y avait plus rien à faire là, pour elle. Oui, c'est ça. Fait qu'elle est morte vers minuit 45, le 30 août 2015. Selon le médecin légiste, elle a reçu plusieurs coups à la tête, au corps, puis elle est morte par strangulation. OK, il te l'a battu solide. Il voulait pas en manquer. Là. Fait que lui, il était un joueur de base double. Double? Oui, je ne sais pas c'est quoi de la base double. C'est comme, j'imagine, t'as comme. Je sais pas si c'est 2 barres, là. Puis là, tu te promènes. Ah oui, avec 2 manches, là. Comme les guitares, mettons. Ou t'as la base comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est 2 jambes. Ouais, c'est ça. Il a été accusé de meurtre pour elle, mais pour une adolescente aussi. Mais j'ai rien trouvé sur l'adolescente. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait fait 2 meurtres en tout. Fait que le lendemain, ils ont trouvé Martin, puis il disait qu'il avait perdu la mémoire parce qu'il avait consommé de la drogue et de l'alcool. Il disait, c'est pas moi qui ai fait le meurtre, ça doit... Mais ça aurait du sens que ça soit moi. Mais voyons donc. Belle épée. C'est comme, OK. C'est pas moi, mais c'est peut-être moi, mais c'était pas vraiment moi. C'est ça. Tu sais, il dit qu'il a perdu la mémoire là, pendant ce petit laps de temps-là. Pas une excuse pour tuer des gens. Fait que là, en février et en mars 2016, il est en cours, il va être jugé coupable du meurtre de Natalia, puis il recevra une sentence de prison à vie. Yeah! Ouais. C'est triste pour la fille. C'est triste. Oui, la fille. Non, moi, j'ai pour la prison à vie, là. Ouais, c'est ça. Mais nous autres. C'est un bon gars, là. Ouais, mais encore une fois, c'est ça. Tu peux pas blâmer le métal, tu peux pas blâmer les jeux vidéo, tu peux pas blâmer la drogue. Là, il y a plein de monde qui prennent de la drogue qui tue personne. C'est ça. Mais Right? C'est toujours un peu ça, là. Au Québec aussi, on a eu un cas pas pire comme ça qui a perdu la mémoire après avoir bu 1 litre d'eau de Wishy-Washer, là. Le docteur. Ouais, c'est ça, Turcotte. Ah oui! C'était ça son excuse? J'étais pas full true crime quand c'est arrivé, ça. Il a bu genre de la vitre, puis c'est ça qui aurait fait perdre la tête. Arc! Elle dit, gars, c'est ça. Non, mais t'es médecin, et là, you should know better. Il a tué ses 2 enfants, puis après ça, il a essayé de se suicider.
encore une fois, t'es Mais médecin. c'est le Là, pire cardiologue au monde, parce que ça a pris 12 coups de couteau avant de trouver le cœur de ses enfants. Ah! C'est une joke à quelqu'un, je Ah! donne le crédit à la personne qui l'a écrit, je m'en sais plus qui. Si c'est vous, écrivez-nous, on va vous donner crédit. Oui, ben c'est ça, mais il est médecin, là, il devait le savoir que de boire même s'il boit un litre de whatever, ça allait pas le tuer. Là, veut dire, moi, j'y crois pas au suicide. Là. J'y crois pas. Mais c'est ça, Ben, dans ce c'était cas-là. ça aussi qui se passait. Là. C'est là qu'il y a eu un débat aussi par après. Là. Ouais, c'est surtout Ok. le fait que après le jugement, on va le mettre dans un hôpital psychiatrique. OK, il a été correct, on va le sortir. Il est sorti. Ah, il est sorti pour vrai? Il me Ben ouais. semble que oui, il est sorti. Ouais, il vit sa Oh, vie. ouais. Il va falloir le faire, ce cas-là, je le connais pas assez. Ah, Mm. c'est québécois. Puis ça reste. C'était quelle année? C'est quand même assez récent. Là. Ouais, c'est pas tant vieux. Ouais. Parce que 2013? Même. Parce que moi, on m'a dit, j'ai fait une joke, puis on m'avait dit que c'était trop tôt encore. Ouais, mais il y a du monde qui vont dire que c'est toujours trop tôt. Ouais, je sais, mais en général, Ouais, c'est les ça. gens le savent, ils m'avertissent. OK, ben, tu sais, maintenant, on a un très bon marqueur de temps. C'est-tu avant la pandémie ou après C'était la avant pandémie? la pandémie. Ouais, c'est Bon, avant. fait que déjà, en partant, c'est avant 2019. C'est ça. Ah. Commence à faire. Mais- T'as le droit de faire une Fait que mes jokes de bonne Ouais, fête ouais. des pères, c'était correct. Ouais. OK, c'est Oui, bon. oui, oui. Ouais. Mais sais-tu, écoute, Marilyn a appris quelque chose. Tu sais, le dernier Amber Alert qu'on a eu, là, puis on en avait parlé sur le podcast, puis je disais, quand je vois que c'est... Parce que souvent, les Amber Alerts, c'est un des parents qui a pris les Ouais. enfants, puis que c'était pas son tour, là. Tu sais, c'est des custody battles, puis c'est des... whatever. Puis j'avais dit... Ah, mais tu sais, quand je vois que c'est la mère qui a pris les enfants, on dirait que ça m'inquiète moins, blablabla. Mais quand Alice avait raison, Geneviève, Oh, j'ai ouais. lu, statistiquement parlant, s'il y a un parent qui tue ses enfants, il y a plus de chances que ce soit la mère que le père. Ouais. Ah, c'est fucked up. C'est fucked up. Fait que Ton c'est livre. ça. Ouais, je vais leur montrer mon livre. Ah. Vous parlez. T'as-tu un livre? Tu lis l'anglais? Tu aimes l'anglais? Oui. J'ai le Oui, livre pour toi. moi, je suis anglophile au bout. C'est quoi? When Parents Kill? Female serial... Nice! C'est Yes! c'est vraiment toutes Oh! les madames qui parlent, puis ils commencent Ah. vraiment de... La première tueuse en série, ça serait Elisabeth de Bathory. Puis ils vont... The Battery, ouais. Puis après Ouais, ça, ouais. ils vont avec le temps. Les madames qui ont fait du savon dans les années 1900. Exactement, Ouais. ils touchent Ouais. les mères qui mettent des Des assurances, infanticides. des assurances sur leur enfant pour après ça leur donner un petit peu d'arsenic. Ouais, c'est Après ça. ça, Notre premier épisode, c'est Geneviève qui a fait un qu'elle mettait des aiguilles. Alors, plantait-tu des aiguilles? Ou Ouais, elle elle plantait des aiguilles à tricoter dans le corps. Elle Ouais. coupait les morceaux d'aiguilles, là, puis elle plantait ça dans le corps des enfants. C'est pas une petite aiguille, c'est ça. C'est une grosse aiguille, Non, me semble. ouais. Non, c'est Ouch. ça, c'est ça. Oui, ouch. Un de mes cas que Plaisant. Mais c'est- j'aime bien, Plaisant. c'est les infirmières. Oui, les Angels of Death. Ouais, c'est spécial, Mhm. ça. Ils sont comme, on va le tuer, lui. Je suis comme, Oh, OK. c'est- Angel of Death. Angel of Death! C'est une chanson de Slayer. Les Slayer, ouais. Puis ça Is it? parle. Ah non, pas vrai? Puis ça parle pas des madames qui tuent, ça parle plutôt des SS nazis. Ah, ok. Et Ah. des Ils ont tests manqué qu'ils leur faisaient coup. sur les Juifs à l'époque, Ah, ok. avant des gazés. là, c'est ça. Ouais. Mais on est Ouais. encore dans le médical un peu Ouais, on. Ouais. cruel. là. Ouais, ben, c'est pas cruel, parce oui, ça l'est, mais le pire, c'est que même si on dit que c'est cruel et c'était dégueulasse, c'est que ça a tellement aidé aussi la médecine en même temps. C'est grâce à ça qu'ils ont découvert certains points du cerveau. C'est fou, là. Ouais, mais penses-tu vraiment qu'ils l'auraient pas découvert éventuellement sans que ça façon soit saine, ouais. comme ça? Là, tu sais? Ben, c'est ça le pire. c'est que, oui, on l'aurait sûrement découvert, mais ça aurait peut-être pris plus de temps ou des choses comme Ouais, ça. ouais. Mais c'est Ouais, le bon ouais. que ça a créé. T'es pas obligé de voir le positif dans tout. Exactement. Non, c'est ça. Je Je pense suis que quelqu'un de c'est ça. positif dans la vie. C'était pas nécessaire. Mais non, mais il n'y a pas une théorie, genre, que, tu sais, il y a plein d'affaires dans l'évolution, là, qu'on a découvert en même temps à 3 places différentes dans le Ouais, monde, là. Veut exactement, dire, je pense c'est ça. que si c'est pour arriver, ça va arriver pas mal au moment où ce que ça devait arriver, là. Je pense que c'était pas Parce nécessaire que faut ça se soit rappeler, là. c'est les extraterrestres qui nous envoient des idées sur la Oui, Terre. oui, oui, Ben oui. Là, c'est Exact. filtré par la couche d'ozone, puis les Exact. tachyons. Puis là, à un moment donné, Exact. ça rentre dans notre cerveau, puis dans notre âme. C'est pour ça que je mets du papier d'aluminium en dessous de ma perruque. Exact. T'as une perruque. Ouais. Elle est vraiment Ben non. belle, ta perruque.
suis pas rendu là, je suis pas rendu là. On va, ça Aïe, va aïe. être l'heure de rapper Non, tout ça non. déjà. Ben écoute, oui. On a eu du fun. Yes, Ben mais je suis oui. content que vous ayez eu Ben du fun. On a eu oui. du fun. Ils nous ont autres pas eu aussi. peur. Ouais, ils ont pas eu peur de toi. Nice. Yes. Non, pas du tout. Jenny a pas vomi. Ouais. J'ai pas vomi, ouais, c'est J'ai correct. pas fait de panic attack. Ben oui, Parfait. s'est Tout le bien monde est passé. heureux. Yes. Où est-ce qu'on peut vous suivre puis vous écouter, les filles? Ben, surtout sur tricoteusesensérie.com. OK? Tout est là, Vos tricots, nos, vos... les tricots, mais les cas aussi sont là écrits, mais on a aussi le lien Spotify et tout, là, Ouais, ouais, qui tout est est là, là, tout. On est sur Ouais. Instagram, Facebook, Patreon. On est sur Patreon. Aidez-nous, s'il vous plaît. Help! Help. On sait comment faire un podcast maintenant, mais on sait pas encore comment faire de l'argent avec. Non, c'est ça. Ça reste un Ça, gros ça mystère. vient avec le temps. Au ça. Québec, man, c'est débile. Tricoteuse en série, tricoteuse avec un S.com Ouais. /merch. On a de la merch maintenant. Les tricots. Nice. Des t-shirts avec le logo puis tout ça parce qu'on se l'était fait demander, mais aussi notre Etsy puis oui, nos tricots sont sur Etsy, le lien est là. Puis sinon, on a souvent des événements qu'on vend des tricots. On recommence au mois de septembre, fait que vous pouvez venir nous voir. Puis on sort les épisodes aux 2 semaines sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. All right. Ouais. Ben, merci. C'est pas mal ça. Merci beaucoup d'être venu passer une petite heure avec nous ce matin. Ben, merci beaucoup à vous. Puis, Merci vraiment pour l'invitation, on apprécie. Ça fait plaisir, puis au plaisir de recollaborer avec vous bientôt. Oui. La prochaine fois, on va essayer de se déplacer. Là. C'était Parfait. loin un matin, ça de bonheur. Ah oui, mais c'est sinon, un correct. petit peu plus tard, on va venir. Ben oui, c'est ça. La prochaine fois, là, habituellement, les enregistrements sont pas à 8 h le matin. Non, c'est c'est vraiment- ça. Ah, c'est ça. OK. Ils sont plus à 8 h le soir. là. Ah, parfait. Je peux pas croire que je suis maquillée. J'étais maquillée à 7h30 ce matin. Ça, c'est non. C'est non. Ben, c'est habituellement. parfait pour aller à l'église après. Ben oui. C'est exact, on est dimanche. Ouais. Ouais, je vais aller rejoindre mon T'as avoir beau-père. le temps. Bon. Jesus Christ. Bon. Bon, ben, merci beaucoup. Ok. Faites, Ben, passez une belle merci. journée. Puis attention à vous Merci. autres. Bye-bye. Yes. Bonne fin de 24 heures. Yes, nous autres, on va une petite chanson musique, puis on revient avec la formation Bastards de Drummond. C'est bon. On va écouter ça. All right. Fait que, à plus tard. Bye. Bye. Merci. Ciao.